Tous. Aujourd'hui, nous allons lire un verset fameux de la Bhagavad Gita qui explique la nature merveilleuse du Seigneur lorsqu'il vient en tant qu'une personne et le bénéfice qu'il y a à se souvenir de ses activités et de sa naissance. En fait, le Seigneur n'a pas de naissance parce qu'il est éternel, Nitya. Mais il apparaît pour combler les désirs de ses dévots. Et certains, comme Mary Yashoda et Nanda Maharaj, qui sont le Père éternel et la Mère éternelle de Krishna, peuvent avoir cette opportunité d'avoir le Seigneur comme leur enfant. Mais en fait, le Seigneur n'a ni naissance, ni mort. C'est ce qu'on appelle un lila, un divertissement. Donc, vous allez répéter après moi. Mettez vos mains jointes. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc, quatrième chapitre, verset 9. Dhamma karma chame divyam evam yo veti tatvatam chatvateyam punachanmam netimam iti so juna. Ô Arjuna, celui qui possède une véritable connaissance sur ma naissance et mes activités, qui sont transcendantales, ne reprend plus jamais, après avoir quitté ce corps, il m'atteint certainement. Qui sont transcendantales, ne reprend plus naissance après avoir quitté ce corps. Il m'atteint certainement. Commentaire. Tout en Krishna est absolu. Son nom, sa forme, ses attributs et ses divertissements. Ils ne sont en rien différents de lui. Ainsi, celui qui comprend leur nature purement transcendantale et absolue, et qui s'absorbe en eux, devient également libéré des influences matérielles. Il atteint la perfection spirituelle de devenir un associé du Seigneur. Om Ghana Timilam Dasyam Gyanam Shalam Shalakoyo Shakshurum Miritam Jenam Taisme Shigulave Namo Shichetanyam Nubistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swa Padam Tikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopeka Kanto Radha Kanto Namostute. Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Paripriye. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namam Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Kaulavani Pracharine Nilveshesha Sunyavadi Prachajade Shatarine Vanchakarpa Tarubhyacha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Donc aujourd'hui, on fête l'anniversaire, l'apparition de Subal Sakra. Pourquoi j'ai choisi ce verset ? C'est pour expliquer que le Seigneur a une forme éternelle et qu'il n'est pas pourvu de forme, d'attributs, de noms et d'activités, puisque tout ce qui nous concerne trouve sa source en lui. Si le Seigneur n'avait pas de forme, il n'y aurait pas de conception de forme. Si le Seigneur n'avait pas de nom, il n'y aurait pas de conception de nom. Si le Seigneur n'avait pas d'attributs, de qualité, alors il n'y aurait pas de qualité. Tout vient de lui. Tout émane de lui. Donc, à moins de comprendre sa nature personnelle, on ne peut pas comprendre notre propre nature personnelle. C'est pourquoi la spiritualité, sans amour, sans relation, elle ne donne qu'une conception énergétique, mais pas de relation. Dans la Bhagavad Gita, Krishna, lorsqu'il dit qu'il réciproque avec le sentiment des êtres, vous pouvez éteindre les téléphones, s'il vous plaît. Quand vous venez dans un temple, il faut éteindre les téléphones. Merci. Si on parle des gloires du Seigneur, on parle de quelque chose d'intime, il faut le respect. Ah, c'est important. Si vous n'apprenez pas le respect, alors le Seigneur, il ne vous regardera pas. Lorsqu'on chante ses gloires, on doit avoir le respect. En proportion qu'on a le respect, en proportion il est réciproque avec nous. C'est pourquoi venir dans un temple, ça veut dire venir disposer, avec un cœur disposé. C'est très important. Donc, ce sentiment personnel, il va faire que le Seigneur va se révéler personnellement. Le sentiment impersonnel fait que le Seigneur se révèle d'une manière impersonnelle. Or, sans forme, il n'y a pas de relation. Mais le Seigneur Brahma explique dans ce verset, que la forme du Seigneur, elle n'est pas matérielle. Par exemple, quand l'âme conditionnée vient dans ce monde, bien qu'il soit l'âme éternelle, et que cette âme est la même nature du Seigneur, parce qu'il désire se détourner de cette relation personnelle, alors il obtient des couches qui recouvrent sa réalité. Et donc ces couches vont recouvrir la nature des sens, au lieu de pouvoir toucher la forme du Seigneur et comprendre avec des sens transcendantaux ses attributs, sa merveilleuse forme, alors on devient recouvert d'ignorance, de passion et de vertus matérielles qui empêchent les sens de pouvoir comprendre cette nature éternelle. Pareil, le mental qui désire constamment des objets pour les plaisirs, au lieu de désirer
engager toute chose pour lui, il veut se attribuer à travers une fausse identité qu'on appelle l'ego et l'intelligence matérielle. Donc cette situation qu'on a, c'est une forme d'oubli, d'ignorance, avidya. Et dans cette forme d'ignorance, on ne peut pas comprendre notre nature, la nature du Seigneur et la relation qu'on a avec lui. C'est impossible. Parce que le Seigneur est ce qu'on appelle nirguna. Il se situe au-delà de la nature matérielle. Et tant qu'on est conditionné par la nature, on ne peut rien comprendre du Seigneur suprême. Parce que ce n'est pas du tout les mêmes facultés. Donc, lorsqu'il vient, lorsqu'il vient, il manifeste sa forme, son nom, ses attributs et ses divertissements. Et lorsqu'il vient, il ne vient jamais seul. Parce qu'il a un monde d'amour. On aime avoir un père, on aime avoir une mère, on aime avoir des frères, on aime avoir des amis, on aime aimer quelqu'un. C'est parce que tout vient de lui. Parce que l'âme est une partie intégrante du Seigneur. Lorsqu'on se trouve coupé de ce lien, alors on va manifester ces tendances, mais coupées de lui. Et donc, c'est ce qu'on appelle le conditionnement de l'âme. C'est pourquoi, lorsqu'il laisse la connaissance sur son nom, sa forme, ses attributs et ses divertissements, alors il permet à l'être conditionné, lorsqu'il entre en contact de cette connaissance, d'éveiller sa propre réalité transcendantale et de graduellement se libérer de l'influence des trois modes de la nature matérielle. Donc, c'est quelque chose qui est très fort. Parce que lorsque le Seigneur vient, il vient avec cette idée de nous libérer tous. Sans ça, il ne viendrait pas. Mais il nous donne la possibilité d'oublier, comme il nous donne la possibilité de nous libérer. Donc, lorsqu'on avance spirituellement, alors on devient de nouveau attiré. Shilalupa Goswami prend l'exemple de la jaunisse. Lorsqu'on a la jaunisse, le sucre, ça devient très amer. Vraiment amer. C'est l'inverse. Ça veut dire que lorsqu'on est conditionné matériellement et qu'on entend les gloires du Seigneur, ça ne nous fait pas plaisir. Mais au contraire, on manifeste de l'aversion et de l'envie envers lui. C'est la nature des âmes conditionnées. Ça veut dire qu'on rejette notre nature, mais aussi on veut la place du Seigneur suprême. Donc on veut notre royaume, on veut que les gens nous adorent, on veut être le centre du monde. Et à cause de ça, il y a tellement de conflits. En fait, le conflit, il vient simplement de ça. Quand le Seigneur est au milieu, on danse d'amour autour de lui. Parce qu'il est tellement beau, tellement puissant, qu'on entre dans une danse, un chant. Tout devient l'extase. Mais dès qu'il disparaît et qu'on veut prendre sa place, alors il y a cette frustration en nous. Et à cause de cette frustration, on est obligé de manifester l'envie, parce qu'on a un manque, donc il y a cette envie d'exploiter et cette aversion contre les gens qui ont quelque chose qu'on n'a pas ou qui veulent la même chose. Et donc, à cause de ça, il y a la guerre. Et il y a la frustration, la peur. C'est pourquoi l'état conditionné, c'est un état où on ne peut pas comprendre notre situation, mais en entendant les gloires du Seigneur, on peut se rendre compte de notre état. C'est quelque chose qu'on va percevoir. On va percevoir à un moment ce monde différemment. On va percevoir que les gens souffrent.
et qu'on souffre dans cette situation-là. Avant, ce n'était pas possible. Parce que c'est la condition d'ignorance. Quand on est dans l'ignorance, par exemple, prenons un porc, il y a l'âme aussi dedans, sauf que c'est une incarnation différente. Dû à ses actes passés, il a une forme de sanglier, par exemple. Et dans cette situation, le cochon, par exemple, il mange des excréments chauds, il est très content. Il se repose dans la boue. Et si vous voulez lui changer de situation, il ne sera pas d'accord. Et bien, de la même manière, on a une position extraordinaire, mais on accepte une situation tellement misérable en pensant qu'elle est merveilleuse. Et personne ne voudra changer. Personne. On est tous ici, on est attachés à notre position, et parce qu'on ne peut pas voir cette réalité, on ne voudra pas l'abandonner. On se bat même contre la miséricorde du Seigneur. C'est pour ça, Deinos Mignatade, l'être vivant évolue vie après vie, en fait. Parce que dans une vie, ce n'est pas parfois possible. Parce qu'il se bat. C'est impossible. Il y a toujours quelque chose qui vient le rechercher. C'est quelque chose de mystique. Maya Dakshina Plaketi, c'est quelque chose de mystique. C'est l'énergie du Seigneur. Parce que le Seigneur nous permet de l'oublier. Et donc, il faut que ça vienne de nous. L'âme est éternelle. Elle ne peut pas être sujet à ça. C'est comme un rêve, comme un cauchemar. En fait, quand on est éveillé, c'est comme une vie. Quand on dort, c'est comme une autre vie. Quand on meurt et qu'on reprend naissance, c'est juste des passages qui semblent plus longs ou plus courts. Mais la différence, c'est que lorsqu'on touche les gloires du Seigneur, alors on contracte ce qu'on appelle sukriti, des actes qui vont nous permettre d'éveiller ce souvenir. Et plus il est éveillé, et plus on s'engage dans cette réalité. C'est pourquoi en ce moment, nous avons tous un souvenir et un oubli qui émergent en nous. Parce que sans ça, on ne pourrait pas être là. C'est impossible. Si on était vraiment dans une ignorance profonde, on se dirait, mais qu'est-ce que je fais dans ce lieu-là? C'est des fous. Ils adorent des statues, ils dansent, ils sont végétariens, par exemple. Ils boivent pas d'alcool. Et les gens, ils peuvent pas accepter une vie. Parce que quand on est dans l'ignorance, il faut boire, il faut manger des choses dans l'ignorance pour se situer dans l'ignorance. Quand vous êtes situé dans une influence matérielle particulière, vous mangez d'une certaine façon, vous travaillez d'une certaine façon, vous relationnez d'une certaine manière. C'est un conditionnement, vous ne pouvez pas faire autrement. Par exemple, moi, quand j'étais jeune, alors, mon association, c'était une mauvaise association. Parce que dans ce moment-là, je recevais une influence qui n'était pas bonne. Et toutes les bonnes influences, les bonnes associations, j'en voulais pas. Elles me paraissaient vraiment tellement terribles. On m'aurait amené à ce moment-là dans un lieu comme ça, j'aurais rigolé. J'aurais vraiment rigolé. Je me serais moqué de tout le monde. Mais dû à des activités dans une vie passée, à un moment, notre souvenir revient. Et on vient dans un endroit qu'on n'aurait jamais fréquenté avant. On ne sait même pas pourquoi on est là, mais on progresse. Parce qu'on prend plaisir avec le Seigneur suprême. C'est une preuve qu'on progresse. Mais parce qu'on ne progresse pas assez, on ne peut pas tout abandonner l'illusion. On en garde une partie. Et dans une prochaine vie, le Seigneur nous place dans une situation favorable pour pouvoir abandonner plus. Mais il faut que ça vienne de nous. C'est pour ça que ça prend plusieurs vies. Mais la miséricorde est là. Elle est toujours là. Par exemple, prenons, souvent on dit le nom de Ram. Parce que c'est assez connu, Conforama, Castorama, des marques comme ça, ou la marque Ram en camion aux États-Unis, par exemple. Eh bien, c'est un nom du Seigneur suprême.
Tout le monde chante ces noms, tout le monde se libère. Quand vous chantez une fois un nom du Seigneur suprême, tous vos péchés disparaissent. Automatiquement. Et dans votre prochaine vie, vous avez un corps humain et vous commencez votre bhakti. C'est inconcevable la puissance du nom du Seigneur. C'est inconcevable. C'est pourquoi on pense que c'est que la misère, ce monde. Mais en fait, il y a tellement de miséricorde. En contrepartie, le Seigneur, il fait tous les plans pour que tout le monde se libère. Parce que l'âme, elle ne peut pas être enfermée éternellement dans un enfer, je ne sais pas quoi. C'est pas possible. Parce que Krishna est notre ami. Il nous aime. Il nous permet de souffrir, mais pour prendre refuge en lui. Et la souffrance, c'est comme dans un cauchemar. Parce que l'âme, elle ne peut pas être touchée par cette souffrance. Elle ne peut pas être brûlée. Elle ne peut pas être mouillée, dissoute. Elle est éternelle au-delà de tout ça. Elle est simplement dans une situation pour apprendre une leçon. Quand vous faites un cauchemar, quand vous vous réveillez, à un moment, il disparaît. Et de la même manière, le jour où Krishna vient vous chercher, alors vous oubliez toute votre vie matérielle. Tous vos liens, tous vos attachements disparaissent. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas lutter contre une beauté illimitée, contre une personne qui vous aime d'une manière illimitée, qui a des qualités illimitées, qui peut tout combler, au point que vous débordez tellement d'amour que vous voulez simplement vous donner. Ça ne peut pas exister ici. C'est parce que c'est inconcevable. Donc, quand il vient avec ses amis aussi. Et Subal Sakra est un ami spécial de Krishna. Et Krishna, il aime ses amis plus que lui-même. Plus que lui-même. Vous vous rendez compte, le Seigneur suprême, qui manifeste des millions d'univers, qui contrôle tout, il est contrôlé par l'amour. Comment on peut imaginer la beauté des associés du Seigneur, leur qualité, si le Seigneur lui-même est contrôlé par leur amour? C'est impossible. C'est pourquoi, lorsqu'on a une expérience des associés éternels du Seigneur suprême, on comprend une chose, c'est qu'ils nous fascinent, au point qu'on danse dans leur beauté, dans leur qualité. Et parce que ils ont une puissance extraordinaire pour pouvoir boire Krishna, pour pouvoir le goûter, pour pouvoir le toucher, pour pouvoir même augmenter sa propre beauté à Krishna, parce que Krishna devient fasciné, et par cette fascination, sa beauté augmente. Le Seigneur augmente constamment. Alors, ces associés, en fait, parce que des êtres comme Subal, c'est des gens particulièrement puissants dans l'amour, dans la douceur, dans les qualités, dans la relation intime qu'ils ont avec Krishna. Et dans le monde transcendantal, on a ce qu'on appelle des Yuteshva ou Teshvari, ça veut dire des meneurs, parce qu'ils sont spéciaux, parce qu'on devient attiré par eux. On se ressent comme si on était une parcelle d'eux. Et à ce moment-là, par leur pouvoir, lorsqu'ils entrent en nous-mêmes, et qui dirige notre amour pour Krishna, alors on peut avoir une perception du Seigneur encore plus belle. C'est pourquoi dans le monde transcendantal, il y a cette conception de dépendre des autres. Dans le monde matériel, c'est ce qu'il y a de plus bas. Mais dans le monde transcendantal, c'est ce qu'il y a de plus haut. C'est pourquoi il y a la conception d'être le serviteur du serviteur du serviteur du serviteur. Plus vous êtes le serviteur du serviteur du serviteur, plus vous goûtez le nectar. Ainsi, puisque les associés du Seigneur à Vrindavan sont plus chers à Krishna que sa vie même, quand vous chantez leur gloire, alors Krishna devient touché dans son cœur. Et il fait ce vœu.
puisqu'il a glorifié mon dévot, alors je fais le vœu de le reprendre. C'est tellement simple. Ça, c'est des glorifications. Il ne sait pas encore dire des mots, mais il ressent. Krishna, il voit tout comme la miséricorde. Même si vous faites quelque chose sans savoir que c'est pour lui, alors il se donne à vous. Krishna est tellement miséricordieux. Il y a cet exemple de la sorcière Putana, un divertissement qui est fameux, où une démon... Alors quand Krishna vient, il y a des personnages qu'on ne peut pas imaginer qui viennent, parce que c'est le Seigneur suprême. C'est quelqu'un qui fait 18 km de haut. C'est un monstre. C'est vraiment une démon qui fait trembler même la planète. Parce que quand le Seigneur vient, toutes choses extraordinaires viennent. Parce que comme il est tout puissant, c'est impossible à comprendre ce qui se passe lorsqu'il vient. Et par ses pouvoirs mystiques, elle a pris la forme d'une Devi, tellement belle que lorsqu'elle est arrivée dans le village de Krishna, à Gokul, tous les habitants, ils pensaient que c'était la déesse de la fortune. L'éternelle épouse du Seigneur Narayan. Tellement elle était belle. Et elle souriait. Elle faisait des regards en coin. Et son plan, il était de tuer Krishna. Mais personne ne peut tuer Krishna. Parce que Krishna est éternel. Et même lorsqu'il fait un divertissement, de quitter le monde, c'est juste un divertissement. Parfois, il rentre dans une déité. Parfois, il laisse une forme, qu'on appelle Maya, pour donner la possibilité aux êtres vivants de ne pas accepter sa divinité. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi ? Parce que pour Krishna, le libre arbitre, c'est quelque chose de précieux. C'est par amour que vous devez aller vers lui, pas par peur. Ça, c'est très important. La conception de peur n'attire pas Krishna. Il n'y a pas de peur dans son monde. Si vous faites ça, vous serez puni. Ça, ce n'est pas la conception de Krishna. C'est l'amour. Si vous devez aller vers lui, c'est par amour. Donc il doit faire un arrangement pour qu'à un moment, ça soit un véritable amour. Donc il doit donner la possibilité du doute. Parce que c'est ça la perfection. Quand vous n'avez plus de doute et qu'il y a l'amour, à ce moment-là, il vient. Tu es prêt à tout accepter pour moi ? Alors j'accepte tout pour toi. Et sans ça, c'est pas possible. C'est pourquoi c'est pas si simple d'être un dévot du Seigneur. C'est pas si simple. Et ça va très loin, l'illusion. Krishna, il peut nous donner des preuves qui n'existent pas. Et parfois, les scientifiques, ils sont tellement éblouis qu'ils disent « Mais c'est pas possible, Dieu doit exister, c'est trop parfait. » Maintenant, c'est la nouvelle conclusion. Tous les scientifiques, ils disent « C'est trop parfait. » C'est trop parfait. Il ne peut pas avoir de conscience derrière tout ça. C'est impossible que ça vienne du hasard ou d'un Big Bang. Maintenant, c'est la nouvelle conception, de plus en plus. Mais ce n'est pas pour ça qu'il va se révéler. Ils acceptent une conception, mais ils ne voient pas. Vous comprenez ? Donc, quand Putana est venue déguisée en nourrice pour donner son lait à Krishna, elle a mis du poison, un poison extrêmement violent. Et quand Krishna, il a vu cette démon déguisée, il a fermé les yeux. Pourquoi ? Parce qu'on ne doit jamais faire de mal à une femme, premièrement. Et cette démon, elle avait tué beaucoup d'enfants. Donc il ne voulait pas la voir. Et en même temps, il devait être miséricordieux.
Donc l'histoire, c'est que Krishna, il était tout petit, quelques jours. Alors bien sûr, il est éternel. Et une démon tellement puissante. Qu'est-ce que pourrait faire un petit nourrisson contre une démon qui originellement fait 18-19 km de haut? Rien, c'est tout petit. Et pourtant, quand il lui a donné son sein, il a avalé sa vie. Et elle est sortie. Ah, laisse-moi, laisse-moi. Tout tremblait. Ah. Elle est tombée. Il y a toute une forêt qui a été dévastée. Un tremblement de terre terrible. Et Krishna jouait sur sa poitrine. Ça, c'est le Seigneur. Parce qu'il se divertit. Et ces dévots qui ont cette pur amour et qui ne peuvent pas le voir comme le Seigneur, ils le voient sur la démon et ils ne peuvent pas comprendre. Il est un petit enfant, il n'a pas de force. Hein? C'est la providence qui a fait cet arrangement. Mais en fait, Putana, bien qu'elle est venue pour le tuer, Krishna l'a acceptée comme sa nourrice. Elle a une position dans le monde transcendantal comme sa nourrice. Vous vous rendez compte? C'est pourquoi il n'y a pas de plus haute miséricorde que cette forme de douceur. Parce que même aux démons, même à tout le monde, il donne la miséricorde. C'est juste une question de temps. Tout le monde sera délivré. C'est juste une question de quelques instants. Une vie, c'est rien, en fait. Regardez, par exemple, Garuda, quel âge tu as? 37 ans. 57, pardon. 57 ans. Ouais, 37, ça me paraissait pas beaucoup. 57 ans. Combien il lui reste à vivre? Maximum 50 ans. Et si je lui demande, c'est passé très vite. La mort va venir très vite. Donc c'est très rapide en fait la vie. Et finalement, on n'a pas le temps de faire grand-chose. Au début, quand on est enfant, on passe d'un jouet à un autre, ça paraît rapide. Et puis plus on vieillit, plus c'est lent. Vous n'avez pas remarqué? Puis c'est difficile de manœuvrer, parce qu'on est embourbé dans beaucoup de choses. C'est très difficile. Et plus on vieillit, plus ça va être comme ça. Le corps devient aussi... il y a moins d'énergie. C'est difficile pour commencer à marcher de plus en plus, etc. Donc, il doit avoir la miséricorde. C'est pourquoi quand on a un dévot, c'est la première chose qu'on réalise. C'est que le Seigneur nous aime. Il ne veut pas notre mal. Mais simplement, puisqu'on veut notre indépendance et qu'il y a des lois de la nature, on doit parfois payer certaines choses. Parce que c'est comme ça. Par exemple, il y a les lois de l'État. Pourquoi il y a des lois de l'État? Parce qu'il y a des lois universelles. Quand on franchit un feu rouge, on a un PV. On a le droit de le franchir. Mais on devra payer un PV. Et bien de la même manière, si on n'agit pas en harmonie avec les lois de l'univers, on devra payer. Donc, ce n'est pas la faute du Seigneur suprême. Il nous donne un monde. Il nous donne la liberté totale parce que c'est ce qu'on veut. Aujourd'hui, si je dis par exemple à quelqu'un, aujourd'hui tu abandonnes tout, tu viens vivre ici, je dis mais moi je n'ai pas envie. Moi je veux mon indépendance. Donc c'est une réalité. On veut contrôler notre existence. C'est une réalité. Donc si on veut la contrôler, ça veut dire qu'on utilise les choses comme on veut. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de loi derrière. Donc quand vous exploitez le monde, vous devez être enchaîné par ses réactions. C'est ça la loi du karma. Mais si le Seigneur vous empêchait d'être libre, ça ne serait pas de l'amour. Eh bien la nature matérielle, c'est pareil.
On la touche et ça fait mal. Mais, grâce à ce mal, on peut se poser une question et chercher une réponse. C'est pourquoi la souffrance existe. Parce que si elle n'existait pas, on ne pourrait jamais se remettre en question et chercher un chemin pour se libérer. C'est pourquoi les sages expliquent que la souffrance, Bhaktivedanta Thakur explique dans le Jivadharma que les sages ils ne voient pas la souffrance comme un élément négatif, mais comme naturellement quelque chose qui va venir nous chercher pour graduellement qu'on change de vision, de vie et d'habitude. Parce que quand on souffre, on prend refuge. À moins vraiment qu'on soit une mauvaise personne, mais on prie. Et bon, je ne vais pas raconter mes histoires, mais je sais que lorsque on n'a plus d'espoir dans la vie, où on va rencontrer la mort, par exemple, on prie. On n'a pas le choix. Je me rappelle une fois, j'étais à Royan, et il y avait une plage qui était interdite. Et j'ai commencé à être emporté par le courant. Et moi, je nage pas très bien, je ne suis pas comme Garuda, maître nageur. Et mes amis, en fait, ils ne pouvaient rien faire. Ils m'appelaient, reviens, reviens. Et il y en a même, ils se disent, il va se noyer. Tu sais. Et moi, j'étais là, je nageais à contre, mais je ne pouvais rien faire. Et je me suis retrouvé tellement petit. Et là, on prie. Et miraculeusement, c'était un miracle parce que j'allais me noyer. Hein. Je ne pouvais pas revenir. Il y a un courant qui m'a ramené, en fait, sur la plage. Et je suis arrivé épuisé. Je ne sais même pas ce qui m'était arrivé. Parce que quand on doit devenir un dévot, le Seigneur nous protège. Et j'ai réalisé que c'était un courant qui m'avait ramené sur la plage. Incroyable, hein? Jai Shri Krishna ki jai, Shri Subal Saka ki jai. Et j'étais loin derrière. On me voyait tout petit, comme ça. Tout petit, tellement j'étais loin. Et il y a un courant qui m'a ramené comme ça en quelques minutes.